Hello la SPL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer qu'il ne restait plus que quelques heures avant la clôture du vote pour la première œuvre qui fera l'objet d'une vidéo Je lis vos livres. Pour l'instant, c'est toujours le premier tome de l'Assassin Royal qui est en tête, mais tout peut encore changer, donc j'espère que vous serez nombreux encore à voter. Alors pour aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter le premier tome d'une saga de littérature jeunesse qui s'appelle La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. C'est une série américaine qui a été traduite, d'où le nom Littlewood qui me fait assez rire. C'est le premier tome d'une saga de 5 tomes pour le moment. Je ne sais pas si une suite a été prévue. J'ai pu lire les 3 premiers à la médiathèque, dont celui-ci que j'ai emprunté. Alors, la pâtisserie Bliss, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille, donc la famille Bliss, qui tient une pâtisserie. Mais c'est pas une pâtisserie comme les autres puisqu'elle est magique. En effet, les gâteaux qu'ils vendent, certains sont fabriqués à partir d'ingrédients magiques comme des éclairs ou le bâillement d'un nain dormeur ou plein de choses comme ça, très farfelues et inattendues et très drôles. Et l'histoire de ce premier tome, c'est que les parents Bliss doivent aller dans la ville voisine pour soigner une épidémie, suite à la demande du maire, car c'est une épidémie de grippe assez violente et il leur demande de l'aide. Donc ce sont aux enfants de s'occuper de la pâtisserie avec le chef cuisinier en second pour les aider. Alors bien sûr, les parents leur font promettre de ne pas faire de magie, de ne pas faire de gâteau magique, de ne pas ouvrir le livre et surtout de le montrer à personne, puisque évidemment c'est un secret, sinon tout le monde voudrait de ces gâteaux magiques et ils ne seraient plus magiques. Et évidemment, puisque c'est un livre qui faut des aventures, ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir un personnage qui va venir, qui va être l'élément déclencheur, qui va provoquer des catastrophes, entre guillemets. Et en même temps, les enfants aussi, ils vont pas être très sages, parce que un enfant, vous vous doutez bien que bon, quand un enfant on leur interdit de faire, quand on leur interdit de faire quelque chose à un enfant, il va faire tout son contraire. Ça va engendrer une suite de situations cocasses et très drôles et vraiment impensables. Et la moindre petite action en fait va engendrer à l'effet papillon en fait. Un petit truc, ça va engendrer des catastrophes, mais pas possible. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui me fait vraiment rire, c'est les noms des personnages. Les enfants. Alors, les enfants, il y a deux garçons et deux filles. Dans l'ordre des naisses, il y a Oliver, Origan, Rosemary et Anis. Ça me fait trop rire parce que c'est tous des noms d'épices ou d'arômes. C'est. Les parents se sont tapés un petit délire. C'était très marrant. Et non, j'ai vraiment bien rigolé en lisant ce livre. C'était rafraîchissant, c'était drôle. Et après, bon, je sais que pour passer au point négatif, c'est de la littérature jeunesse pour jeunes ados et peut-être maximum 14-15 ans. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer parce qu'ils préfèrent lire de la littérature adulte et sérieuse. Moi, je suis pas comme ça, franchement, j'adore la littérature jeunesse, c'est rafraîchissant, les intrigues, elles sont toujours farfelues et drôles, et ça permet de changer les idées, parce que même dans la fantaisie adulte, ça reste de la magie, de l'évasion, mais on n'a pas ce côté naïf et drôle, oui, rafraîchissant. C'est pour ça que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Quand j'étais petite, on n'arrêtait pas de me dire, mais tu verras quand tu seras grande, Harry Potter, Pokémon, la magie, tout ça t'aimera plus. Et résultat, 20 ans ont passé, je suis toujours fan de Pokémon, je continue à jouer aux nouveaux jeux qui sortent et tout. Harry Potter, c'est toujours toute ma vie, la magie, j'adore toujours ça. Et je vois pas pourquoi, en devenant adulte, on devrait arrêter d'aimer ce qui nous faisait rêver quand on était enfant. Je trouve qu'il faut garder une âme d'enfant. Et ce livre, franchement, c'est quelque chose qui ravive la flamme d'enfant, justement.
Donc c'est vrai que bon, il y a le suspense, il casse pas trois pattes à un canard. En tant qu'adulte, on devine facilement la fin, comment ça va se passer. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on le lit. On le lit vraiment pour profiter de l'histoire et rire un bon coup. Et puis pour des enfants, c'est très bien comme suspense. Ils vont pas forcément deviner comment ça va se passer la fin. Ils n'ont pas autant l'habitude que nous de lire. Ils peuvent pas deviner la fin. Si on devait s'arrêter de lire, si chaque livre où on pouvait deviner la fin, on s'arrêtait de lire, bah disons, on lirait plus grand chose, ce serait triste. Donc moi personnellement, bah, j'ai beaucoup aimé ce livre. Même si c'est pas forcément de la littérature pour les adultes, voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé et qui est très drôle. Et pour ceux qui voudraient juste passer un petit moment sans prise de tête et rigoler avec des bêtises d'enfants sans conséquences, mais qui sont très cocasses, je le recommande franchement. C'est très drôle et j'aimerais bien pouvoir lire la fin un jour, si j'arrive à la voir dans une médiathèque ou quelque part ailleurs. Voilà. C'était très drôle, puis en plus ça parle de cuisine, et comme j'adore tout ce qui est cuisine, pâtisserie, tout ça, voilà, c'était marrant. Et puis la façon dont ils font leur gâteau magique, c'est vraiment. C'est. Oui, voilà, c'est n'importe quoi, puis en même temps c'est drôle. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc, j'espère que ceux qui le liront l'apprécieront aussi. N'hésitez pas à me partager vos avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les suivantes. Pour ce qui est de l'actualité et de la communauté SPL, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les actualités concernant mes prochaines vidéos, les informations que je peux passer, les sondages que je peux lancer pour des prochains livres, tout ça, tout ça. N'hésitez pas. Je vous souhaite un bon week-end à tous. À bientôt pour un prochain sauvetage et ciao la SPL.